Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. C'est un audio assez particulier pour moi, parce que depuis la mort de papa, je n'ai plus fait d'audio. Je n'avais vraiment plus je n'avais pas la tête et je n'avais pas non plus la force de faire des audios. Tous les audios que vous avez vus, qui ont été partagés, étaient des pré-enregistrements, donc des audios qui avaient déjà été pré-enregistrés et que j'ai partagés progressivement sur la chaîne. Mais depuis que papa est parti, donc depuis le 27 avril, le 27 mars, 2022, je n'avais plus la capacité de faire des audios. Les seules fois que j'ai pu partager, c'était des directs, mais sinon je n'ai plus du tout la force de faire des audios. Donc cet audio est un peu particulier pour moi, parce que le Seigneur est fidèle, le Seigneur renouvelle nos forces, le Seigneur nous console, le Seigneur nous fortifie, et je bénis le Seigneur pour justement l'assistance du Saint-Esprit, et également pour les personnes qui nous ont également soutenus durant cette épreuve et qui continuent encore à le faire. Alors, comment faire son deuil avec Jésus-Christ? Vous savez, la mort est un sujet qui est très particulier. C'est un moment un sujet tabou. Nous savons tous que nous allons mourir, mais nous n'aimons pas trop parler de ce sujet. Mais c'est un sujet, surtout nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui connaissons qu'il y a une vie après la mort. Il est important de pouvoir justement s'y préparer et de savoir qu'un jour, nous allons enterrer nos proches. Et c'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas une fois que la personne est partie qu'il faut aimer la personne, c'est du vivant de la personne qu'il faut s'aimer. Et j'introduirai cet audio par ces quelques phrases. Aimons-nous vivants. Après, il sera trop tard. C'est vrai que souvent, on va par moments se prendre le bec pour tout et n'importe quoi. Surtout avec les gens qui sont les plus proches, les membres de nos familles. Des fois, avec nos conjoints, on peut ne pas être d'accord sur certains sujets. Avec certains frères et sœurs dans la foi, parfois, effectivement aussi, on peut avoir des points de divergence, on peut avoir, diverses opinions. Et des fois, on peut rester campé sur ses positions. Mais je peux vous assurer que quand la mort arrive, il est trop tard pour faire son mea culpa, pour dire « Ah, j'aurais dû, si j'aurais su ». C'est pour ça que la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». La Bible dira aussi d'être en paix avec tous les hommes si cela dépend de nous. Parce qu'effectivement, il y a aussi la personne aussi de l'autre côté qui doit être disposée à cette paix-là. Et vous savez, quand on perd quelqu'un, notamment un proche, je peux vous assurer que c'est très dur. C'est vraiment très dur, surtout quand la personne en a une proximité, quand on a aimé la personne, quand on a été proche. C'est très dur. C'est très dur d'enterrer un parent, d'enterrer un frère ou une soeur dans la chair, d'enterrer ses enfants, parce qu'il y a des parents qui enterrent leurs enfants, d'enterrer un frère ou une soeur avec qui on a beaucoup d'affection. C'est très difficile. Et c'est vrai que ce sont des sujets qui ne sont pas abordés, mais il est important d'aborder ces sujets-là. Vous savez, le deuil, enterrer quelqu'un, il y a tellement de choses, il y a tellement de séquences qui se passent lorsqu'on enterre quelqu'un. Vous savez, quand une personne meurt, vous avez le moment où vous apprenez la nouvelle. Je mettrai, une courbe, dans l'image, où justement nous avons un détail des étapes du deuil. J'avais déjà vu cette étape-là, je n'y prêtais pas trop attention, et je peux vous assurer que, en tout cas, ces étapes-là, elles sont naturelles et on y passe naturellement. Mais ces étapes-là, quand on a le Seigneur, on les passe différemment avec l'aide du Seigneur. Mais vous savez, quand une personne, un proche à vous, décède part, dans l'instant T, il y a le choc dans l'instant T, il y a le choc. Mais sous le choc, on n'a pas le temps véritablement de s'asseoir, de réaliser que la personne est partie. Parce que entre le moment où la personne part et les démarches qu'il y a à faire, pendant que la personne on a mis la personne littéralement au frigo,
vous n'avez pas vraiment le temps de vous poser et de redescendre. Vous êtes un peu comme dans les nuages. Vous êtes un peu comme, comment dire, entre la réalité et le rêve. Il y a une sorte de déni, on ne réalise pas trop. Il y a des démarches à faire. Et là, les démarches sont horribles. Les démarches, vous devez aller, voilà, pompe funèbre. Vous devez aller, voilà, comment dire, déjà avant même le pompe funèbre, lorsque une personne décède et que vous êtes l'une des premières personnes au courant, vous devez annoncer le deuil à vos proches en vous disant que telle personne est partie. C'est horrible. Ou des fois, c'est vous, on vous appelle et on vous annonce que la personne est partie. Sur le moment, vous n'y croyez pas, vous n'arrivez pas à réaliser. Et ensuite, il y a une autre étape qui vient, et c'est très rapide. Quand quelqu'un meurt, on n'a pas vraiment le temps, comment dire, on ne peut pas prendre vraiment trop son temps en disant, voilà, ben, on a le temps, il faut que les choses se fassent rapidement. Et c'est pour ça, c'est juste une petite parenthèse. C'est vrai que des fois, en tant que chrétien, on y prend point garde, mais je peux vous assurer que l'assurance décès, dans ces moments, comment dire, en fait, elle est importante. Parce que je peux vous assurer qu'enterrer quelqu'un, c'est vraiment très cher. Et là, juste après, vous devez aller, voilà, choisir le cercueil. Vous devez choisir le cercueil de la personne que vous avez aimée. Donc vous devez aller en fait aux pompes funèbres, vous devez choisir le cercueil. Et vous devez également choisir la date où on va enterrer la personne. C'est incroyable. Et par la suite, vous devez aller choisir les vêtements que le mort va porter. Et tout ça, c'est dans une transition tellement rapide. Vous devez encore par la suite faire les démarches administratives auprès des banques, etc., pour dire à la personne que la personne est décédée. Et là, vous allez à l'hôpital et on vous donne l'acte de décès de la personne. Vous réalisez encore que la personne est partie. Mais cette étape, elle est difficile, mais ce n'est pas encore la plus difficile. Et après que tout ça est parti, que vous avez choisi le cercueil, que vous avez choisi les vêtements, parce qu'il faut choisir les vêtements que le mort va porter, qu'il faut aller justement en fait à la chambre funèbre pour donner les vêtements que le mort va porter. Et là, par la suite, le jour J arrive. Le jour, je pense que c'est l'un des pires jours où vous savez ce jour-là que vous allez enterrer un de vos proches, soit une parenté, soit un frère, soit une soeur, soit votre enfant, soit un frère ou une soeur dans la foi, que vous allez enterrer, avec qui vous avez eu beaucoup d'affection. Et ça peut même être une personne, vous vous imaginez, avec qui vous n'avez pas forcément, dans les derniers instants de la vie de la personne, ou de bons rapports, où vous vous êtes séparés sur voilà, un malentendu, sur un clash, et que la personne part. Et là, vous n'avez plus la possibilité de demander pardon à la personne. Là, c'est compliqué. C'est pour ça, des fois, je pense qu'on ne réalise pas véritablement que nous sommes rien, que nous sommes que cendres et poussière et que nous allons tous partir. Et quand vous avez expérimenté et que vous avez été face à la mort, que vous avez accompagné une personne dans sa maladie, vous ne percevez plus la vie de la même manière. Véritablement, la perception que j'ai de la vie aujourd'hui était déjà le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je me rends compte véritablement, comme l'apôtre Paul pour le dire dans 1 Corinthiens 15, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Et ce qui est très compliqué aussi dans cette phase-là, c'est quand c'était un membre de votre famille qui part sans le Seigneur. Et on se rend compte, on peut se poser la question, même culpabiliser à ce moment-là en se disant « Mince, je n'ai pas fait assez suffisamment ». Et c'est pour ça vraiment que j'exhorte encore au travers de cet audio, nous qui avons reçu la parole de Dieu, vraiment ne négligeons pas nos parents. Ceux qui ont encore des parents, véritablement, ne négligez pas cette grâce-là de passer du temps avec eux. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un évangile qui est devenu sectaire. Un évangile où en fait on se cloisonne uniquement entre chrétiens. Mais malheureusement, où on n'a plus justement cette vision de passer du temps avec les membres de nos familles inconvertis. Quand on lit les 4 évangiles, on voit que Jésus était avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Et ça faisait partie de l'évangile de Christ, où Jésus savait être avec ses disciples et il savait également avec les gens de mauvaise vie, sans bien évidemment lui-même se compromettre. Et le problème, c'est que nous, on est devenus tellement saints, tellement sanctifiés, on est tellement, entre guillemets, devenus des anges, qu'on a oublié que nous aussi, nous étions des leurs. Et on est devenu tellement rigide, religieux, qu'on n'arrive plus à passer du temps dans la simplicité
avec les membres de sa famille inconvertis pour leur parler de l'évangile parce qu'ils sont tellement charnels, ils sont tellement dans le péché qu'on ne passe plus de temps avec eux. Mais le problème, c'est que quand la mort arrive, il est trop tard après. Et là, c'est les regrets qui viennent. C'est la culpabilité, c'est les remords qui viennent. Et là, on se dit, j'aurais dû passer plus de temps avec papa. J'aurais passé plus de temps avec maman. J'aurais passé plus de temps avec mon frère, ma soeur, mon mari, ma femme inconvertie. Des fois, on va pointer les défauts. Oui, il est comme ci, il est comme ça. Elle me fatigue. Mais quand la personne part et qu'elle part sans le Seigneur, après, c'est trop tard. On ne peut plus faire de retour en arrière. C'est pour ça que c'est vraiment impératif, véritablement, eh bien, que notre vie, que ce soit en conduite ou en parole, vraiment de pouvoir prêcher le Christ en toute occasion favorablement, avec sagesse, bien sûr. Mais c'est vraiment très important de considérer cela. Parce que contre la personne, c'est déjà très dur d'enterrer quelqu'un. Mais enterrer quelqu'un et en sachant que cette personne est partie sans le Christ et qu'on a été négligent dans le témoignage du Christ, je peux vous assurer que c'est très très difficile. C'est pour ça, véritablement, j'aimerais encore, au travers de cette audio, vraiment encourager les bien-aimés en leur disant véritablement, si vous avez le temps, l'occasion, même si on vous empêche de parler de Jésus, mais que votre vie reflète le royaume, que votre vie reflète le Fils de Dieu. Parce qu'après, c'est trop tard. Après, on est rangé par la culpabilité. On se dit, la personne est partie sans le Seigneur. Et là, on se pose des tas et des tas de questions. Et c'est trop tard, malheureusement, c'est trop tard. Donc, je reviens encore à ce que je disais. Et le jour tant attendu arrive. Quand on sait, par exemple, que le lendemain, on va aller enterrer un proche, la veille, on est dans un état second, on n'arrive pas à dormir. Et tout ça, mes amis, c'est tellement rapide entre le moment où on apprend la nouvelle que la personne est morte, le moment où il y a toutes ces démarches administratives dont je vous ai parlé, choisir le cercueil, acheter les vêtements ou choisir les vêtements que la personne a. Et après, il faut toutes ces choses-là, voilà, aller pour enterrer la personne. Quand on voit la personne que vous avez, quand vous voyez la personne, parce que la personne était dans un frigo pendant plusieurs temps, et que là, on expose le corps avant qu'on on ferme justement le cercueil. Vous voyez le visage de la personne, complètement gonflé, déformé, un visage qui vous est méconnu. Parce que le froid a frigorifié le corps, le formol, tout ça qu'on met dans le corps et toutes ces choses. Et là, vous voyez, vous passez à côté de la personne que vous avez aimée, inerte, et vous voyez que la personne n'est plus là, et que vous ne la reverrez plus jamais. Vous la regardez, il y a un moment donné, les personnes viennent, et en fait, ils ferment le cercueil. Non seulement ils ferment le cercueil, mais ils vissent le cercueil. Et là, la voiture, et là, on met le cercueil voilà, dans la voiture, et là, vous allez vers le cimetière, vous avancez, vous voyez, et là, vous voyez la personne que vous aimez qu'on met dans un coffre. C'est terrible. Et là, vous voyez qu'il y a un trou qui est déjà préparé pour cette personne. Et quand vous rentrez dans le cimetière, vous voyez plusieurs tombes avec plusieurs âges différents. Et là, on se rend compte que la vie n'est rien. On se rend compte que on n'est que cendre et poussière, peu importe notre niveau intellectuel, peu importe notre couleur de peau, peu importe nos origines, peu importe que nous soyons président de la République ou que nous soyons sans abri. Quand on sait qu'on va finir dans cet endroit, ça nous apprend l'humilité, ça nous apprend la simplicité, ça nous apprend véritablement à ne pas chercher en fait des détails inutiles, mais véritablement prendre conscience que la vie est véritablement, elle n'est rien. La vie tient à, comment dire, en fait, à un fil. Et là, on voit la personne que vous aimez, vous voyez la personne que vous aimez, et on la fait descendre dans le trou. Et là, c'est fini. Et quand vous sortez du cimetière et que vous rentrez chez vous, là, c'est une deuxième étape. Vous rentrez dans une deuxième étape. En fait, la première phase que je vous ai parlé, c'est la phase où vous apprenez que la personne est morte jusqu'à ce qu'on monte à la personne. Vous êtes uniquement que dans une première phase. La deuxième phase, à partir du moment où la personne est enterrée, là, vous rentrez dans une deuxième phase. La deuxième phase dans laquelle vous rentrez, c'est une phase, mes amis, qui est très difficile. C'est la phase du silence, la phase de l'interrogation. Là, en fait, à ce moment-là, vous redescendez, vous réalisez que la personne est vraiment partie. Parce qu'à ce moment-là, en fait, les habitudes que vous avez avec cette personne, c'est-à-dire où vous avez cette habitude de pouvoir parler avec la personne, vous avez l'habitude de recevoir des appels, de vous confier à cette personne,
vous avez des exploits dans vos vies, des réussites, vous voulez appeler cette personne pour pouvoir échanger avec elle. Et là, cette personne n'est plus là. Là, c'est très dur. Là, à ce moment, s'il n'y avait pas de racine avec le Seigneur. C'est pour ça que quand on nous parle de communion avec Dieu, je me rends compte véritablement que la communion avec Dieu, l'intimité avec le Seigneur, elle est importante. Parce que dans ces moments-là, c'est l'intimité qu'on a avec le Seigneur, la communion qu'on a avec le Seigneur, la réserve d'huile que nous avons eue avec le Seigneur qui nous garde. Parce que là, dans ces moments-là, je peux vous assurer que le diable, et aussi, il y a aussi le côté aussi émotionnel. Parce que on est dans une espèce d'adrénaline quand on fait toutes ces démarches-là. Mais quand la personne, après, elle est enterrée, c'est comme si la pression, l'adrénaline, elle redescend. Et là, en fait, on réalise véritablement que la personne n'est plus là. Et là, du coup, on rentre dans une phase qui peut être une phase on rentre dans une phase de déni, de dépression, de colère. Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, la tristesse et la dépression sont voisins. C'est-à-dire que dans cette phase, vous basculez vraiment dans une autre phase. Une fois que la personne est enterrée, vous avez pleuré. Mais après, vous basculez dans une autre phase où vous êtes dans la tristesse. Une tristesse très profonde. Et là, dans cette phase-là, eh bien, en fait, vous pouvez littéralement être dans la dépression. Et je dirais même, si on n'a pas de racine avec le Seigneur, faire naufrage par rapport à la foi. Parce que là, à ce moment-là, c'est un peu comme Job. On peut en vouloir à Dieu. On peut blasphémer le Seigneur parce qu'on se dit, mais Seigneur, surtout quand la personne était malade, on a prié, on a jeûné, on a imposé les mains, des frères et sœurs sont venus et que la personne n'a pas guéri. On se dit, mais Seigneur, mais à quoi bon? Est-ce que ta parole vraiment est véritable? Est-ce que vraiment j'ai fait ça, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait, tout ce qui était dans mon pouvoir, mais la personne est quand même partie. Seigneur, pourquoi tu n'as pas guéri? Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça? On se pose des tas et des tas et des tas de questions. Et c'est là aussi le diable vient. De la même manière qu'il est venu dans le désert, où la Bible nous dit qu'il s'était éloigné jusqu'au temps favorable. Là, le diable, il attend le temps favorable pour vraiment nous cribler, pour vraiment, justement, nous mettre la culpabilité, pour nous dire, véritablement, est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que là, le diable vient et nous tague vraiment. Et si à ce moment-là, vous n'êtes pas entouré de personnes aussi qui ont vraiment la crainte de Dieu, ça peut encore être, comment dire, un piège. On voit par exemple que Job, quand il a perdu justement ses enfants, ses bœufs, ses richesses, sa dignité quand elle a été touchée, on voit que les personnes qui sont venues autour de lui, au lieu de le fortifier, elles sont venues encore pour l'accabler. Et vous avez, comme Éléu, qui était là justement pour donner l'équilibre, et ces deux personnes, vous avez ce genre de personnes qui viennent. Ça, c'est encore très difficile. Parce que dans le deuil, vous avez des personnes, et ça c'est vraiment très significatif, vous avez des personnes qui vont venir au deuil, mais qui n'étaient pas présentes durant le vivant de la personne. Et qui viennent pendant l'enterrement, et après qui redisparaissent. Donc c'est-à-dire en fait qu'il y a même une gestion des émotions à avoir pendant ces moments-là. Vous avez des gens que vous n'avez pas vus, des gens qui vont venir, qui vont pleurer, et après qui vont disparaître et vous n'allez plus jamais les revoir. Il faut garder il faut garder ces émotions, il faut garder le cœur pur, parce qu'en ce moment-là, on peut partir dans tous les sens, parce que émotionnellement, on est très fragile. Je vous assure que c'est très profond, ces moments vraiment particuliers. Et tout ça, en fait, qu'on vit, eh bien, ce sont des sujets qui doivent être abordés dans la maison de Dieu, parce que des fois, on ne les aborde pas. Et après, quand on ne les aborde pas, on vit ça. C'est très difficile, on se pose des questions. Et moi, personnellement, qui vous parle, je vous dis, l'audio que je suis en train de faire là, c'est le premier que je fais depuis tout ce moment. Tout ce moment, en fait, tout ça s'est passé, je ne faisais que des audios. Je n'avais même plus la force de pouvoir faire des audios. J'avais plus la force, j'avais plus cette ressource-là. Et on tombe dans une phase, dans la tristesse. Et la tristesse peut basculer rapidement à la dépression, je vous dis la vérité. Basculer rapidement à la dépression. Parce que là, on se dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Comment? Et là, du coup, on regarde son téléphone, on voit le numéro de la personne, on ne peut plus l'appeler. C'est comme si à un moment donné, des fois, on veut comme chercher la personne et la personne n'est plus là. Et on veut se rattraper à quelque chose. Et là, si on n'est pas fondé dans la doctrine de Christ, on peut même commencer à être, je dirais, comment dire, vouloir comme consulter les morts. Je ne dis pas, mais comme si la personne, elle est morte, on veut qu'elle nous parle, qu'elle nous fasse quelque chose. Et là, on se raccroche à tout. On se dit, bah, j'ai fait un songe, peut-être que c'est elle qui est venue me parler, peut-être que y a eu ça dans la maison, ça s'est déplacé, peut-être qu'il est venu manger. On peut tomber dans toutes sortes de choses, je vous dis la vérité, si à ce moment-là, on n'est pas fondé dans le Seigneur. C'est pour ça que l'enracinement dans le Seigneur, elle est nécessaire, mais
c'est vraiment dans l'épreuve. Vraiment qu'on se rend compte que vraiment le racine dans le Seigneur est très importante. Et dans ce moment-là, si on n'est pas fondé dans le Seigneur, je vous dis la vérité, on peut tomber, ne plus se relever. Quand je dis ne plus se relever, c'est dans le sens où, effectivement, on continue à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Mais le zèle peut être moins cassé. On peut vraiment ne plus se relever. On peut vraiment ne plus se relever, c'est-à-dire que, voilà, on prie, mais voilà, on n'arrive plus, on n'a plus de zèle, on n'a plus d'amour, on est complètement cassé, complètement létifié, complètement, voilà, dans une dépression totale. Et pour remonter la pente, il faut vraiment avoir ces moments où on ne faut pas lâcher. Et c'est vraiment ce que le conseil que je peux donner, il ne faut vraiment pas lâcher le pan de la robe du Seigneur. Tu n'arrives plus à prier, écoute les cantiques. Tu n'arrives pas à écouter les cantiques. Tu n'arrives pas en fait à... N'hésite pas à aller vers un frère ou une sœur que vous priez ensemble. Que vous priez ensemble. Et c'est des moments aussi, un moment qui est très difficile, c'est que les gens qui vous accompagnent dans le deuil, après, ils ne font pas exprès. Non, mais c'est que là, malheureusement, pour eux, le jour de l'enterrement, c'est un jour difficile, mais c'est un jour parmi tant d'autres. Le lendemain, vous voyez ces personnes qui reprennent leur vie, qui reprennent leurs activités, et elles viennent vous parler comme si de rien n'était. Mais vous, en fait, vous êtes encore dans une réalité. Vous êtes encore dans une réalité où la personne n'est plus là, où vous êtes en train de vous reconstruire. Et les personnes autour, ils sont là, ils vous parlent de tout et de rien. Il y en a qui vous balancent des versets hors contexte. Et ça, c'est encore très difficile. Parce qu'il y a une phase où il y a des personnes qui ne sont pas dans l'accompagnement, qui ne portent pas le deuil avec vous, qui se passent déjà autre chose, ils ont déjà passé autre chose. Ils vous parlent de tout et de rien. Et vous êtes encore dans une réalité, vous êtes dans une tristesse. Tout ça, mes bien-aimés, je vous dis la vérité, ce sont des phases que l'on vit. Et j'aimerais quand même partager ça avec vous, parce que vraiment, comment dire, c'est quelque chose que j'ai vécu, que je vis encore, parce que c'est encore tout frais, et j'aimerais le partager avec vous. Et tout ça là, que je suis en train de dire, en fait, eh bien, c'est très biblique. Dans la Bible, en fait, il y a eu aussi des personnes qui ont eu des deuils, et qui ont pleuré amèrement, qui ont été tristes, parce qu'ils ont perdu. Et pleurer n'est pas un péché. Parce que vous savez, des fois, au nom de la spiritualité, au nom de la foi, eh bien, on veut comme, comment dire, annihiler l'humanité, en fait. C'est-à-dire, on veut annihiler l'humanité, et c'est comme si on veut dissocier le corps de l'esprit. Et en fait, non. On est esprit dans un corps de chair. Et le corps de chair a des émotions. Le corps de chair a des réactions. Maintenant, par l'esprit, les réactions et les émotions que nous aurons seront maîtrisées par l'esprit. Mais il est important véritablement, mes bien-aimés dans le Seigneur, si il faut pleurer, il faut pleurer. Si il faut, des fois, je dirais, voilà, parler à Dieu d'un cœur sincère, il faut parler à Dieu. Parce que justement, quand on ne fait pas véritablement bien son deuil, quand on n'est pas en phase avec soi-même, ou qu'on est dans une apparence de la piété avec soi-même, je vous assure que le revers de la médaille, il est plus dangereux. Parce que quand on se dit, non, moi, je ne vais pas pleurer parce que c'est la foi. Non, mais moi, en fait, au nom de l'esprit, non. Je ne dis pas qu'il faut obligatoirement pleurer. C'est une phase. Chacun traverse son deuil différemment. Mais s'il faut pleurer, s'il faut, comment dire, parler au Seigneur, s'il faut avouer sa faiblesse qu'on n'est pas bien, c'est-à-dire, en fait, dire, j'ai besoin de prière, j'ai besoin de temps, j'ai besoin, en fait, c'est pour ça qu'il y a un moment donné, je me suis retiré de la chaîne pendant 3 semaines, mois, quelque chose comme ça, parce que j'avais besoin justement de ce temps-là et je ne pouvais pas continuer encore à être sur YouTube tout en étant complètement dans cette phase de reconstruction, dans cette phase où j'avais besoin d'être présent avec ma famille, etc., etc. C'est important. Parce que quand on veut se mentir à la face, non mais ça va et tout, par la foi et tout, eh bien en fait il y a une réalité, c'est que quand ça nous rattrape, ça peut faire 3 mois, ça peut faire 6 mois, ça peut faire 1 an. Mais quand ça revient comme ça en pleine face, là ça peut être pire et là effectivement on peut faire naufrage même dans la foi. Et Moïse va mourir. Quand Moïse va mourir, on voit justement que les enfants d'Israël étaient en deuil. Et ils ne vont pas pleurer un jour, ils ne vont pas pleurer 2 jours, ils vont pleurer plusieurs jours. Quand on lit le livre de Deutéronome chapitre 34, le verset 8, il est écrit « Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. » Donc là, on voit que les enfants d'Israël, ils vont pleurer Moïse. Et regardez au verset 9, on nous dit « Josué, fils de Num, était rempli d'esprit de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. Les enfants d'Israël l'obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Donc Josué va prendre la suite de la succession de Moïse. Mais on voit que, comment dire, que
avant cela, pendant 30 jours, ils vont pleurer Moïse. Et c'était un temps de deuil qu'ils avaient eu à l'égard de Moïse. C'était pas évident. Et c'est très biblique que quand quelqu'un part, quand quelqu'un meurt, qu'il y a ce temps de deuil, il y a ce temps de pleurs. Et c'est important de l'avoir, de pleurer. Comment dire, en fait, la Bible dit, vaut mieux rentrer dans une maison de deuil que dans une maison de joie. Et ces temps-là nous permettent aussi de considérer la vie, de nous remettre en question, de rentrer en soi-même. C'est très dur, mais ce sont les moments où l'homme véritablement rentre en lui-même, il s'examine et il se jauge avec le Seigneur. Mais vous avez vu, ce temps de pleurs, c'est important. Et c'est important que la communion fraternelle, véritablement, que vraiment on soit unanime. C'est-à-dire que la communion fraternelle, c'est pas le fait que d'aller dans un endroit, de prier ensemble, de chanter. C'est vraiment de porter le fardeau des uns des autres. Quelqu'un est en deuil, je porte le deuil avec lui. Je suis en deuil avec lui, je l'accompagne, je le visite, je lui envoie des messages, je prie avec lui, je l'exhorte. Tout ça, mes amis, c'est important. En tant qu'Église, il faut qu'on soit vraiment dans ces moments-là, eh bien, qu'on soit en phase. C'est important. Parce que des fois, on va chanter en chambre, on va exhorter, on va y prendre à prêcher, etc. Mais quand quelqu'un meurt, on ne l'accompagne pas, on n'assiste pas. Et après, on va parler du corps de Christ, on va parler de l'unité, tout ça. Mais il n'y a pas cette assistana qui est là. Il faut qu'on s'accompagne véritablement. Quand quelqu'un perd quelqu'un, il faut vraiment qu'on s'accompagne. C'est très important. Et regardez, là, on nous parle de Moïse qui va mourir. Et on nous dit justement que pendant 30 jours, les enfants d'Israël, en fait, vont pleurer Moïse. Mais regardez, Étienne, ça va être la même chose. Regardez, Étienne, parce que là, on peut se dire, oui, c'était avant le Seigneur, ils n'avaient pas l'espérance de la résurrection. Étienne va mourir après la résurrection de Christ. Regardez, comment dire, l'expression des enfants de Dieu. Dans le livre de Actes 8, le verset 1, il est écrit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. » Donc on voit ici que, comment dire, que ce sont des hommes pieux qui vont enterrer Étienne et ils vont le pleurer à grand bruit. Donc c'est-à-dire que pleurer, les grands bruits, mes amis, c'est biblique. Parce que souvent, on va dire, ah non, mais il faut pas pleurer parce qu'on est chrétien. Il faut, comment dire, il faut dans la joie tout le temps. C'est vrai qu'il faut dans la joie. Comme la Bible dit, réjouissez-vous toujours. La réjouissance, c'est de savoir que une personne est morte et qu'elle est rentrée à la maison. Bien évidemment, si cette personne est partie avec le Seigneur. On est dans la joie, effectivement. Mais il y a des moments aussi où on peut être triste. Et ça, c'est aussi très humain. Aussi, c'est de pleurer, d'être dans une tristesse parce qu'on a aimé quelqu'un. Et le fait de savoir qu'on ne verra plus la personne jusqu'à ce que Jésus revienne, ça nous met dans un état de tristesse, c'est tout à fait normal. Et on le voit ici que, effectivement, que ces hommes pieux vont enterrer Étienne avec de grands prix, avec de grands bruits, avec des pleurs et de grands bruits. Et on le voit également que, pareillement, quand cette femme va mourir aussi, eh bien, les frères et sœurs qui étaient autour de cette femme aussi avaient aussi une réaction, ils étaient dans une tristesse. Dans Actes chapitre 9, le verset 36, il est écrit « Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup d'aumônes, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute, comme Lyde et près de Jopé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, en lui montrant les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Donc on voit que justement, ces veuves-là vont pleurer. Et elles vont pleurer parce que justement, comment dire, Dorcas était une femme de qualité. Et son départ va justement provoquer justement les pleurs. Et c'est tout ça la communion fraternelle.
Quand en fait on nous dit on doit avoir les mêmes entrailles les uns pour les autres, la Bible dit que si un membre souffre, tout le corps souffre. Quand quelqu'un est triste et que je suis en communion avec lui, je suis triste avec lui. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne dois pas l'encourager. Ça ne veut pas dire qu'on va s'enfoncer vers le bas dans un sens de dépression. Mais c'est important de considérer cela parce que des fois dans l'église, malheureusement, eh bien, on ne partage pas assez les entrailles des uns et des autres, malheureusement. Et on passe souvent très vite à autre chose. On passe souvent très vite, en fait, où en fait la page est tournée. Mais souvent, en fait, on oublie complètement que la personne, en fait, justement, traverse des moments très difficiles, des moments de deuil. On voit également que Abraham également aussi, lorsque il va enterrer sa femme, bah, ça va être très difficile pour lui aussi, parce que Abraham aimait Sarah. Et dans Genèse 23, le verset 1, on nous dit, la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirja Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Donc on voit que Abraham, pareil, il va faire son deuil et Abraham, pareil, va pleurer. Donc c'est tout à fait normal, comment dire, en fait, cette phase de deuil. Par la grâce du Seigneur, quand on a le Seigneur et qu'on est bien entouré de frères et de sœurs qui, voilà, nous fortifient dans les moments compliqués, eh bien, en fait, on passe ce deuil différemment, on passe cette étape de deuil différemment. Mais je vous assure que l'étape du deuil, émotionnellement, peut être très forte. Il y en a qui, vous savez, surtout quand quelqu'un meurt, eh bien, il y a comme l'esprit de mort qui rôde. C'est-à-dire qu'il est très facile quand quelqu'un meurt d'être le prochain sur la liste si on ne fait pas attention. Et justement, bah, pour donner encore un témoignage, bah, la maman de papa, qui, lorsque papa est parti, eh bien, 3 semaines après, elle est également partie. Parce que le choc était tellement fort, elle était âgée bien évidemment de 89 ans, le choc était tellement fort qu'elle n'a pas pu eh bien, supporter eh bien, ce décès. Et voilà, dans sa tristesse, elle a arrêté de s'alimenter et elle est partie par la suite. Et on voit aussi des couples qui étaient tellement liés que quand un part, eh ben, l'autre, dans les mois, les années qui suivent, ne supporte pas et il part. Donc c'est pour dire en fait que la phase où la personne part, il se passe des choses dans le corps. Je peux vous assurer que avant que papa parte, mes entrailles, mes organes étaient comme compressés. Il y a une pression interne qui est là. Il y a comme une oppression qui est là. Et il peut même avoir la peur de la mort qui vient pour nous saisir. Des fois, on dort, on se réveille en sursaut, on fait des cauchemars, il y a des images chocs qui nous reviennent. Émotionnellement, ça peut être très traumatisant. Et c'est important d'avoir quelqu'un avec qui parler. Et la présence des uns et des autres aussi, peut aussi être un sujet de consolation. Et on voit ici, à l'occurrence, que quand Sarah va mourir, on va voir que quand Isaac va rencontrer son épouse, eh bien, comment dire, Rebecca était pour lui un sujet de consolation. Dans Genèse 24, à partir du verset 67, on nous dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Donc on voit que la mort de Sarah va créer un trou, un vide dans le cœur d'Isaac. Et quand il va rencontrer son épouse, il va trouver comme un réconfort. Et ce réconfort-là, nous l'avons bien évidemment par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que Jésus agit au travers de son corps. Personne ne peut voir Jésus. Mais nous voyons Jésus au travers des frères et des sœurs. Et les frères et les sœurs, la présence des frères et des sœurs, un appel. Et toutes ces choses peuvent aussi être un sujet de consolation lorsqu'on a perdu quelqu'un. Et à l'occurrence, ici, on voit que Rebecca a été un sujet de consolation pour Isaac. Donc vous avez vu, mes amis, comment c'est terrible toutes ces choses. Vraiment que Dieu eh bien, nous vienne en aide, que Dieu nous sauve. Et c'est vraiment pas évident, toutes ces choses. Il y a ces passages que nous avons lus, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'épisode aussi avec David. David qui va tomber avec Bersheba. Bersheba qui va tomber enceinte. Il faut savoir que Salomon n'est pas le premier fils que David a eu avec Bersheba. David et Bersheba ont eu un premier enfant et ce dernier est mort parce que justement la sentence du Seigneur était tombée sur lui quand le Seigneur a envoyé Nathan.
Et David également, en fait, a pleuré. David a pleuré également lorsque Saül, son ennemi, va mourir. Il va pleurer longtemps. Quand nous lisons le livre de 2 Samuel, chapitre 1, le verset 6, il est écrit « Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, donc la nouvelle qu'on voulait apporter, c'était concernant la mort de Saül, répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Et voici, Saül s'appuie sur sa lance. Et voici le char. Et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retrouvé, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Il me dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort. Sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite, j'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qui avait au bras, et je les ai apportés ici, mon Seigneur. David, écoutez le verset 11, David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils et du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'elle était tombée par l'épée. Donc on voit ici que l'attitude encore de David, alors que Saül a cherché à le tuer à plusieurs reprises. C'est pour ça que David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. On voit ici l'état de cœur de David, que David, on va lui apprendre la mort, entre guillemets, de son ennemi, et David va pleurer, il va jeûner. Donc en fait, on voit que l'étape du deuil est une étape, parce que des fois on va se dire, mais comme on est chrétien, il n'y a pas d'étape de deuil, quand la personne elle est morte, elle est au ciel avec le Seigneur. Amen. C'est vrai, quand quelqu'un meurt dans la foi, il meurt et il va dans la présence de Dieu, gloire à Dieu. Mais il y a une réalité, c'est-à-dire que supposons qu'une maman qui a par exemple 6 enfants et qu'elle part dans le Seigneur, amen, gloire à Dieu, la maman est dans la présence de Dieu. Il y a quand même une réalité qui est là. La réalité, c'est que les enfants se retrouvent sans leur maman à bas âge. Et le problème, c'est que quand on est déconnecté de la réalité, c'est qu'on va dire, ah bah, la personne, elle est au ciel, gloire à Dieu, amen, il ne faut pas pleurer. Mais après, on ne va pas s'occuper des enfants. On ne va pas consulter les enfants derrière pour savoir comment ils vont. Et c'est ça le problème majeur, en fait, que des fois, quand on est chrétien, quand on est déconnecté de la réalité, on va se retrouver à des versets tout faits, préchauffés, mais la réalité qui est autour, on la néglige, en fait. On la néglige. C'est-à-dire qu'après, il y a des enfants, des fois, qui sont là, qui restent orphelins. Et on sait la place que la veuve et l'orphelin occupent dans la place du cœur du Seigneur. Et des fois, comme on est déconnecté de la réalité, parce qu'on est basé uniquement sur les versets bibliques, on oublie ces réalités. Donc vous avez vu, il y a beaucoup d'exemples comme ça. On voit même que quand Absalom va mourir, pareil, David va être en deuil, va pleurer. C'est-à-dire que le deuil, le pleur, les cris, les larmes, le fait de se coucher par terre, ça fait partie de la vie. Et c'est pas du tout anti-biblique. Parce que des fois, au nom de la foi, on tombe dans une sorte de spiritualité mystique où si quelqu'un est triste, si quelqu'un pleure, bah c'est comme s'il n'a pas le droit. Et limite, on va le blâmer, en fait. Il faut justement, ceux qui sont forts, qui sont autour, qui encouragent les personnes qui la fortifient. Donc vraiment que Dieu nous fortifie, que Dieu encourage les frères et les sœurs qui sont passés par cette étape et qui vont également passer par cette étape-là. C'était une exhortation, mais c'était également un témoignage également, où j'ai vraiment voulu encourager les bien-aimés qui vivent et qui traversent ces moments qui ne sont pas évidents. Donc voilà vraiment que le Seigneur vous fortifie, nous fortifie tout à chacun. Que la grâce et la paix soient avec chacun d'entre nous. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.